Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui que nous venons de terminer le mois béni de Ramadan, le mois qui nous a appris à la retenue, à appliquer la retenue dans tous les sens, par la faim, par les comportements les plus vertueux, surtout le fait de ne pas parler sur l'autre. Aujourd'hui, c'est le cas là que je vais débattre. C'est le sujet sur les émissions ou bien parfois les situations où on parle effectivement sur les faits divers, sur les erreurs des uns et des autres qu'on expose dans l'Internet, dans les places publiques, à la télé, partout. Nous constatons que en ce moment, maintenant, ce qui est plus recherché dans les médias, ce qui est plus regardé, ce n'est rien d'autre que les faits divers, les erreurs des uns et des autres, les défauts des uns et des autres. Ceci, je pense que ce sont des comportements que nous devons bannir. Le bannir comment? Parce que tout simplement, tout le monde, je dis, toutes les créatures sur terre humaines ne sont que des êtres infaillibles. Autrement dit, à chaque fois, l'homme peut faire des erreurs. L'homme peut faire des preuves de manquement dans la gestion, dans son comportement, dans le sentimental, dans les activités de relations amicales, etc. Ce qui fait que chaque fois, nous devons être tolérants. Nous devons avoir la retenue de ne pas parler sur les autres. Parce qu'en parlant sur les autres, on a caché ses erreurs soi-même. Quand je parle sur l'autre, j'ai d'autres mots à dire sur moi-même que de parler sur l'autre. Parce que actuellement, ce qui est recherché, comme je l'ai dit, c'est toujours les faits sur les personnalités, les faits sur les stars, les faits, c'est-à-dire le quotidien, ou bien je dirais tout simplement ce que les gens vivent dans leur intime quotidien. Évitons de dévoiler les secrets que les gens exercent dans le silence. Les gens ont beaucoup de choses à cacher. Donc, dans ce monde, tout le monde a des choses qu'il cache. Tout le monde a des défauts qu'il ne veut pas que les autres le chassent. Tout le monde a ses secrets personnels qu'il ne veut pas que l'autre, c'est-à-dire son prochain, le sache. Donc voilà un sujet qui est important dans le sens, c'est-à-dire des comportements visuels que l'on peut observer après le carême, après le mois de Ramadan sur les musulmans. Si par exemple une personne après le Ramadan n'a pas de retenue sur les autres, n'a pas
la foi augmenté, n'a pas le comportement qui a changé dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines, dites-vous bien que cette personne-là n'a pas réussi son mois de Ramadan. Nous devons réussir notre mois de Ramadan tout en améliorant nos comportements de tous les jours. Surtout les retenues, c'est-à-dire de ne pas parler des défauts, des erreurs des uns et des autres en l'exposant sur les places publiques, dans les milieux où tout le monde écoute, où tout le monde va développer et extrapoler ou même parfois rapporter ailleurs les, les histoires. Donc, comme on le dit, tout le monde a ses mots cachés, tout le monde a ses défauts, tout le monde a beaucoup de choses qu'il cache lui-même. Donc, pourquoi ne pas éviter de parler sur l'autre du moment que nous savons tous que nous avons à chaque fois, tous, nous, moi, les autres, tout le monde a des mots, a des défauts, a des erreurs, a des secrets qu'il ne veut pas que les autres le sachent. Donc, si toutefois vous êtes dans les médias, essayez de développer tout ce qui est, par exemple, information dans le sens de faire gagner l'intelligence ou bien l'information dans le sens global, dans le sens où cela peut amener les gens à avancer, cela peut amener les gens à aller de loin, mais tout simplement éviter tout ce qu'il y a comme dégradation de mœurs, bon, rabais des personnalités, de la dignité de l'humain et de tout ce qui peut dégrader vraiment la valeur des uns et des autres. C'est le sujet d'aujourd'hui que j'avais programmé de parler, de dire tout simplement, tout en poussant, en invitant tout un chacun d'avoir le maximum de retenue envers les erreurs, les défauts et les péchés même des uns et des autres. Parce que, comme je le dis toujours, tout le monde a ces mots qu'il cache et qu'il ne veut pas qu'on expose sur la place publique. Donc, c'était ça mon sujet aujourd'hui. Éviter cela. Donc, après le Ramadan, nous devons avoir l'observation réelle, visuelle de ces comportements-là que doivent avoir tous les bons musulmans qui ont bien réussi leur mois, qui ont bien réussi, bien sûr, les difficultés qu'on a, la dure épreuve qu'on a traversée, c'est-à-dire dans ce mois béni de Ramadan. Nous allons terminer parce que nous sommes un peu fatigués aujourd'hui à cause des travaux, à cause du mois de Ramadan, parce que en ce moment, on avait l'habitude de ne pas manger pendant toute la journée. Et aujourd'hui, on a repris, on a repris le régal, ce qui fait qu'on devient un peu fatigué. Inch'Allah, demain, on reviendra sur d'autres sujets, toujours dans l'amélioration de la vie, de tout ce qui nous entoure, de la vie de tous les jours, Inch'Allah.